Bonjour les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 18 au 24 novembre. Allez, on regarde les énergies, enfin l'énergie qui vous accompagne, plutôt les scorpions pour cette semaine. Allez, pour les scorpions, 18 au 24 novembre. Bon allez, je prends les deux, tant pis. Alors, cavalier de bâton et le 3. Et le 3 d'épée. Intéressant, intéressant. Alors, avec ces deux énergies, les scorpions en cette semaine, j'ai envie de dire, d'ailleurs je vais le dire, qu'il y a un changement. Un changement rapide, un changement passionné. Il y a de l'énergie, en tout cas il y a le désir de progresser. Et cette énergie, ce désir de progresser vous permet de surmonter des problèmes, des obstacles, des oppositions. Il y a pour moi une victoire sur des défis. Peut-être que vous allez résoudre un conflit ou résoudre un dilemme. En tout cas, vous allez avancer avec une direction et un objectif plus clair. Oui. Ok, on va regarder. On regarde pour les scorpions. Oh, peut-être que certains scorpions sortent de quelque chose de compliqué, de douloureux. Après, on peut peut-être aussi avancer après une rupture. Rupture sentimentale, rupture de contrat, peu importe. Il faut adapter à votre situation. Oh, et puis en plus, c'est pas chiant du tout. 10 de bâton, ouais. Allez, scorpion. Du 18 au 24 novembre pour les scorpions. Ouh, ben dis donc. 10 de bâton, diable. Alors, combien il y en a? Non, il y en a trop. Bon. Bou, bou, bou. Il y en a trop. Allez, je me calme. Scorpion. Encore 4 cartes. 4 cartes. Du 18 au 24 novembre. Oh, je suis désolée. Hein. Je vais aller les chercher. Non, mais c'est parce que je fais la folle. N'importe quoi. Allez, je me concentre. Scorpion. 18-24 novembre pour les scorpions. Voilà. 6 de bâton, 9 de bâton. Encore 2 cartes. Scorpion. 18-24 novembre pour les scorpions. 18-24 novembre pour les scorpions. 18-24 novembre. Je ne sais pas combien il y en a, mais je les prends parce que maintenant ça suffit. Oh, bah ça va, il y en a 2. Le 4 d'épée et le jugement. Ok, c'est intéressant. Devant la tour. La tour qui parle de libération. Moi, quand je vois le cavalier de bâton et le 3 d'épée, j'ai envie de parler qu'effectivement, la tour ici nous parle de libération. Après, oui, ça peut être une rupture, mais parfois, ben, il y a des ruptures qui libèrent. Je dis pas que c'est pas douloureux, je dis pas que c'est facile. Même si sur le moment c'est compliqué, c'est douloureux, mais au bout du compte, ben, ça libère, quoi. Ça fait un bien fou. Ah bah oui. Ok, est-ce que vous voyez tout? Ouais, on commence. On commence avec le 10 de bâton et avec le diable. Ok. Il y a un fardeau. Là, il y a un truc qui est lourd. C'est votre détermination qui vous permet de surmonter des obstacles avec le 10 de bâton. Il peut y avoir une période de lutte par rapport à une dépendance ou des dépendances avec la carte du diable. Ça nécessite une force morale, une volonté de faire. Peut-être pour vous libérer de quelque chose. Bah oui, ouais. Avec le diable, on peut se sentir enchaîné. Je suis dépendant, je me sens enchaîné. Oui, ça peut parler de manipulation parfois, ça peut parler d'infidélité, oui, pourquoi pas. Mais il y a quelque chose qui est extrême, il y a quelque chose qui vous fatigue, vous en avez ras-le-bol. Vous en avez ras-le-bol en fin de compte. Il y a comme c'est comme si on traînait un boulet à son pied. Vous voyez? Ouais, complètement. Il y a des changements que vous allez mettre en œuvre. Il y a une démarche qui est essentielle à votre bien-être. Vous voyez? Complètement. C'est comme si rien ne devait entraver. J'ai envie de dire que rien ne doit entraver votre marche. J'ai envie de le dire comme ça. Mais bon, on va recouvrir des cartes. Et de toute façon,
ce que vous voulez. Vous voulez le 6 de bâton. Bah, vous voulez dépasser le chaos. C'est un peu beaucoup, mais on veut une victoire, on veut une ascension sociale, on veut de la reconnaissance. C'est ça, cette carte du 6 de bâton. On veut réussir quelque chose, on veut un succès, on veut... peu importe, hein, ouais, c'est ça, quoi. On veut peut-être passer à l'action, pourquoi pas. S'impliquer dans quelque chose qui nous est cher. On veut atteindre un objectif, on veut... ressortir victorieux de quelque chose. Retrouver confiance en soi. Pour certains scorpions, pourquoi pas. Ce ne sera pas le cas de tout le monde. Hein. Pour certains scorpions, pourquoi pas. 9 de bâton. 9 de bâton dans votre défi. Effectivement, alors, le 9 de bâton, il y a des obstacles. Je peux manquer de persévérance. Je suis effrayée par quelque chose. Pourquoi pas? Dans ma vie sentimentale ou professionnelle, il y a des responsabilités qui me fatiguent. J'en ai ras-le-bol. Il ne faut pas abandonner avec la carte du 9 de bâton. Non. Non, il ne faut pas abandonner. Peut-être que certains scorpions sont dans quelque chose pour l'instant qui est peu constructif. Est-ce que quelque chose vous empêche de vous engager dans un projet qui vous tient à cœur? Est-ce qu'on ressasse les échecs du passé? J'ai envie de dire qu'il faudrait peut-être envisager autrement les choses. Être peut-être plus dans la sérénité. Ça parle de persévérance et de courage, le 9 de bâton. Il faut déployer complètement son énergie pour atteindre des objectifs. Malgré des obstacles, malgré des embûches. De toute façon, quand on veut faire quelque chose, il y a toujours, à un moment ou à un autre, des obstacles, des embûches qui nous embêtent. Voyez, c'est votre détermination qui est votre plus grande force. Ça peut, effectivement, 9 de bâton, 10 de bâton, il y a quelque chose qui peut vous épuiser. Vous voulez remporter une victoire, vous êtes sur le point de la remporter, cette victoire. Restez bien concentré sur vos objectifs. Ne changez pas de cap. N'abandonnez pas en si bon chemin. À la fin de votre quête, vous pourrez prendre enfin un peu de repos. 4 d'épée. Le 4 d'épée vous aide. Ouais. Moi, je pense que vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Ouais. Vous avez besoin de vous éloigner de quelque chose. Est-ce que vous avez besoin de reprendre des forces? Ouais. Ça peut être aussi le fait de trouver un équilibre entre la pensée et l'action. Voyez, pourquoi pas? Ouais. Je ne vais pas dire autre chose, je vais la recouvrir. Je vais la recouvrir. Ouais. Est-ce que vous devez faire le point? On va la recouvrir. On continue. Le jugement, c'est l'issue de la guidance. La prise de conscience, la renaissance, le nouveau départ, la lucidité, l'inspiration. Complètement, oui. L'introspection, pourquoi pas? Ça peut être, parfois, quand je vois le cavalier de bâton et le jugement, ça peut parler d'inattendu. On avait la tour, il y a peut-être un bouleversement, mais ce bouleversement est peut-être nécessaire. Donc, il ne faut pas en avoir peur de ce bouleversement. Vous voyez? Il ne faut pas en avoir peur de ce bouleversement. C'est le jugement, ça parle de remise en question. Vous voyez? Oui. Le jugement, avec le jugement, on regarde une situation telle qu'elle est. C'est la prise de décision. Vous voyez? Oui. On se pose les bonnes questions. Je vais recouvrir des cartes, parce que j'ai trop de doutes. Allez, on recouvre des cartes. Je recouvre le cavalier de bâton et le 3 d'épée. Waouh.
Eh ben dis donc. Ah bah super quoi. Ah bah oui. Le 10 de coupe. Le 10 de coupe. Cavalier de bas. Ouais, alors déjà, 10 de coupe et on a le 3 d'épée. Donc, pour moi, je le disais tout à l'heure, hein, que vous surmontez des obstacles. Pour moi, le 10 de coupe et le 3 d'épée parlent vraiment, il y a une réalisation, il y a une résolution. Complètement. Vous surmontez des obstacles. Vous tranchez des dilemmes. Ouais. En fin de compte, le 3 d'épée nous parle d'une situation difficile. Mais pour moi, vous dépassez cette situation difficile. Il y a du succès. Il y a une avancée. Votre avancée, elle est claire. De toute façon, le jugement nous parle d'une renaissance, d'un nouveau départ. Hein, de toute façon, quoi qu'il en soit. Et c'est l'issue de la guidance. Vous voyez? Donc oui, il y a vous avancez. Vous sortez de quelque chose de compliqué, de difficile. Complètement. Il y a un changement. Vous voyez? Il y a une progression. Il y a de l'enthousiasme. Il y a quelque chose qui aboutit à de l'harmonie. Alors peut-être au sein d'une communauté ou d'un groupe, mais peu importe. Il y a quelque chose qui aboutit à de l'harmonie pour vous. On va recouvrir le 10 de bâton et le diable. Tiens donc, c'est intéressant. 9 de pentacle. L'épanouissement, l'équilibre, la joie, la sérénité. 10 de bâton, 9 de pentacle, ça nous dit que tous les efforts que vous avez récemment consentis finissent aujourd'hui par payer. On est parfaitement en accord avec soi-même et avec ses objectifs. Alors ça peut être avoir une meilleure situation financière, le 9 de pentacle. Oui, mais ça, le 9 de pentacle vous permet d'envisager l'avenir plus sereinement. Vous voyez? Moi j'ai l'impression que vous allez pouvoir souffler un peu les scorpions. Hein. Vous allez pouvoir souffler un peu. Ouais. Peut-être que, alors pour certains scorpions, peut-être que vous allez vers une activité qui peut vous procurer plus de joie et de bien-être. Pourquoi pas? Il peut y avoir une vie sociale qui se développe, c'est aussi possible. Mais des projets, alors, il peut y avoir des projets sentimentaux aussi, mais en fin de compte, j'ai envie de vous dire, à vous de comprendre ce dont vous avez vraiment envie. À vous de comprendre ce dont vous avez vraiment envie. Complètement. Ouais. Ok. On va recouvrir le 6 de bâton. Après, est-ce que le diable, ça parle de vos peurs? En tout cas, si vous êtes dans des peurs et des insatisfactions en ce moment, ça ne va plus être le cas. On va recouvrir le 6 de bâton. Après, ça peut bien évidemment, le 9 de pentacle peut nous parler d'indépendance. Donc, si on était dépendant, si on est dépendant de quelque chose ou de quelqu'un, on peut reprendre effectivement une indépendance. Ça peut être par exemple, je quitte mon travail et je me mets à mon compte. J'ouvre ma propre entreprise, vous voyez. C'est une possibilité. Prenez ce qui vous parle. Le 3 de bâton. Vous voulez le 6 de bâton et vous voulez le 3 de bâton. Le 6 de bâton, c'est la victoire. Le 3 de bâton, c'est le désir, c'est la découverte. C'est la rencontre aussi. Pourquoi pas? Ouais, c'est ça en fin de compte. Ouais. On peut s'extérioriser avec la carte du 3 de bâton. Vous voyez? Complètement. On peut tourner le dos à quelque chose. En fin de compte, vous voulez quelque chose. Vous voulez un avenir plein de bonheur. J'ai envie de le dire comme ça quand je vois le 3 de bâton et le 6 de bâton. Et on attend une opportunité, on veut saisir une opportunité, pourquoi pas? On va découvrir quelque chose. Vous voyez? Peut-être que vous allez mieux vous entourer. Vous allez peut-être être mieux entouré avec le 10 de coupe et le 3 de bâton. Vous voyez, des personnes plus bénéfiques, des influences plus bénéfiques. On s'entoure bien. On s'entoure de personnes peut-être plus saines, je vais le dire comme ça. Ouais. Ok, on va recouvrir le 9 de bâton. Tiens donc. Tiens donc, c'est intéressant ça. 9 de bâton.
avec le avec le valet de coupe. 9 de bâton avec le valet de coupe. Le valet, c'est un nouveau commencement. Le 9 de bâton, c'est une carte de... on doit persévérer. Ouais. Pour moi, la présence du valet de coupe, ça peut être... on peut vous dire d'explorer sincèrement vos sentiments. On peut aussi vous dire d'avancer avec espoir. J'ai de nouveau ce diable qui est là, hein, quand même. Hein. J'ai quand même de nouveau ce diable qui est là, hein, en dos de paquet. Hein. Ouais. Généralement, le valet de coupe, il laisse parler son cœur. Voyez, ça parle d'émotion, ça parle de pensée, ça parle de sensibilité, ça parle de changement. Ouais. Est-ce que quelqu'un est dans l'immaturité émotionnelle? Est-ce qu'il y a quelqu'un là qui fait que... qui est dans une relation difficile? Il peut y avoir une dépendance affective. Et parfois, ben, il peut y avoir, quand on a cette... quand on est dans des dépendances affectives, il peut y avoir un... Est-ce que quelqu'un a une sensation d'oppression? Est-ce qu'il y a de l'insatisfaction? De l'insécurité émotionnelle? Je vais remettre une avec le 9 de bâton et le valet de coupe. Ok. Le 5 de pentacle. Le 5 de pentacle qui nous parle de manque. Le 5 de pentacle qui nous parle de manque. Fouf. Ouais. En fait, quand il y a une période de défi, votre persévérance, elle est mise à l'épreuve. Il y a peut-être des obstacles qui vous semblent insurmontables. Donc, si l'obstacle est insurmontable, j'abandonne, je laisse tomber. Cependant, il peut y avoir l'arrivée, l'apparition de quelque chose de nouveau, qui peut être perturbateur, mais qui vous invite à la réflexion. En fait, quand il y a quelque chose qui vous ouvre la voie au renouveau, il y a quelque chose qui vous ouvre la voie au renouveau, les scorpions. Ou quelqu'un. Valet de coupe. Ok. On va continuer. Je vais recouvrir le 4 d'épée. Tout. Eh ben dis donc. C'est tendu. 4 d'épée. 5 d'épée. J'ai de nouveau le cavalier de bâton. Franchement, les cartes reviennent. Hein. Enfin, je les vois. Ouais. En fin de compte, là, il y a peut-être une période de réflexion, il y a peut-être une période de repos, mais ça cède la place à une avancée significative. En fin de compte, les contraintes, ce qui vous retient, ou ce qui vous retenait, c'est en train de s'effriter. Parce que pour moi, il y a une avancée. Voyez, je prends le terrain, je prépare le terrain, pardon. Je me prépare à avancer avec confiance. Il y a une avancée significative, malgré des obstacles, malgré des tensions, malgré une fatigue, pourquoi pas. Mais vous voyez, il y a vraiment... vous avancez. Ce qui vous aide, c'est période de réflexion, de repos, et maintenant j'avance. J'ai pris cette période de réflexion et de repos, et maintenant j'avance. Ok. C'est vraiment ça, vous voyez. Parce que... on peut vous encourager à garder le moral. Même si la situation elle est compliquée pour l'instant, elle est tendue, on vous encourage clairement à garder le moral. Et à ne rien lâcher. Ok, je vais recouvrir le jugement. Ah ben oui, hein. 2 de bâton, 3 de bâton, cavalier de bâton, 10 de bâton, et 6 de bâton, et 10... il y en a des bâtons. Les bâtons sont des cartes d'action. Ouais, clairement. Ok.
Je pense qu'il y a des scorpions qui vont s'éloigner de certaines personnes avec qui ils se prennent la tête ou avec certaines personnes qui ne sont pas fiables. Hein. J'ai quand même l'impression que pour certains scorpions, ça va être le cas. Hein. Comme on dit, hein, mieux vaut être seul que mal accompagné. Et c'est tellement vrai. Jugement 2 de bâton. Il y a des choix de vie importants avec le jugement et le 2 de bâton. Vous allez être prêt à prendre des décisions qui pourraient transformer votre existence. Je vais clairement le dire comme ça. Vous voyez? Vous allez faire des choix. Avec les 2 de bâton, je fais un choix. Je fais le choix. En fin de compte, je vais faire un choix avec sagesse. Je vais choisir ce qui résonne le plus avec mes véritables envies, mes véritables désirs. Peut-être ma véritable vocation pour certains, vous voyez, pourquoi pas. Mais complètement, oui. Il y a des choix très importants pour vous les scorpions. Ouais. J'en remets une avec le jugement et le 2 de bâton. Ah bah oui, mais il y a bien quelque chose qui se termine de toute façon. Le 3 d'épée, on avait la tour, maintenant on voit la mort. De toute façon, effectivement, hein, il y a bien quelque chose qui se termine, quoi. Oui. On va parler 2 secondes du 7 de coupe quand même. Parce que nous avons le 7 de coupe ici. Le 7 de coupe qui est une carte de choix, alors on a besoin d'y voir clair, bien évidemment. Bien évidemment, oui. Oui. Complètement. C'est une carte de choix. On peut... Peut-être que certains scorpions s'intègrent dans un groupe, dans une communauté. C'est aussi possible. Hein. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Mais de toute façon, 2 de bâton, effectivement, et le 7 de coupe, je l'ai dit. Le choix est important. Jugement, 2 de bâton, le choix est important. Il peut changer... Ouais, il peut changer votre existence, ce choix. Après, ça peut toucher tous les domaines, bien évidemment. Mais ça peut être aussi l'importance de faire un choix stratégique. Vous voyez? Ouais. C'est professionnel, vos talents peuvent être reconnus et valorisés. C'est aussi possible. Vous voyez? C'est une possibilité. Et la mort? Bon, ben, la mort, c'est une fin. C'est une transformation. C'est un changement. La mort. C'est quelque chose... ouais, mais franchement, moi, il peut y avoir une rupture dans cette guidance. Hein. Il peut y avoir une rupture avec quelqu'un parce que, voilà, parce que ça marche pas, parce que ça avance plus, parce qu'il y a peut-être des choses qui sont pas très claires. Oui, il peut clairement y avoir... ouais, il peut y avoir une rupture, vraiment. Mais la carte de la mort, pour moi, elle est bénéfique. Elle est très bénéfique. Cette transformation, ce changement, cette fin de cycle, ce bouleversement, on avait la tour. C'est comme ça. Il faut clore des cycles, il faut fermer des portes, finir des chapitres. Peu importe comment on appelle ça. Il y a quelque chose qui s'achève, on doit le laisser derrière soi. Parce que le changement de la mort, il n'est pas dangereux, il est nécessaire. De se détacher de quelque chose, de bouleverser son mode de vie pour évoluer. Vous voyez ? On peut se donner la chance de profiter de nouvelles opportunités. On peut se donner la chance de faire de nouvelles rencontres. On peut se remettre en question pour mieux progresser. Vous voyez ? Vous pouvez aussi, avec le 5 de Pentacle ici, vous sentir démuni face aux incertitudes, face à des incertitudes. Oui, c'est possible. Ouais, pourquoi pas. Ouais. J'ai l'impression que dans cette guidance, les scorpions, vous allez vous détacher de quelque chose et être de nouveau maître de vous-même. J'ai le 3 de coupe, j'ai le 7 d'épée. Ça peut parler d'une triangulaire. Mais effectivement, vous détachez de quelque chose et être maître de vous-même. C'est le cavalier de bâton, c'est le 3 d'épée, c'est le 10 de coupe. La vidéo est trop longue. Vous avancez avec le cavalier de bâton. 3 d'épée, rupture ou quelque chose de compliqué. Vous dépassez des difficultés relationnelles, vous dépassez des blocages, vous dépassez des conflits. Mais peu importe. Le 10 de coupe nous parle d'apaisement, de bien-être, de sérénité, de joie et de bonheur. Voyez? Oui. Complètement. D'épanouissement. C'est ça. De calme. De bien-être émotionnel. De quelque chose qui satisfait pleinement.
Vous voyez? De quelque chose d'enrichissant. Elle est très positive, votre guidance, les scorpions. Bien évidemment, il y a des choses à faire. Hein. Je ne vais pas dire le contraire. Je ne vais pas dire le contraire. Mais pour moi, il y a une situation qui s'embellit. Il y a une situation qui va mieux vous convenir. J'ai envie de dire qu'il faudra savoir profiter autant que possible de cette nouvelle situation. Waouh, 25 minutes. Voilà les scorpions, je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt.